Salut les gourmands, aujourd'hui je vais vous présenter le nougat glacé. Regardez le nombre de fruits secs, on dirait qu'on est en Montélimar. Pour commencer, nous allons faire une dacquoise. Versez le blanc et laissez tourner sur la première vitesse 1 minute. Pendant ce temps, dans un cul de poule, versez la poudre de noix, le sucre et la fécule de maïs. Mélangez à sec, puis augmentez la vitesse des blancs. Lorsqu'il y a de la mousse, videz le sucre et continuez de battre sur la vitesse maximum. Quand les œufs en neige sont d'un blanc éclatant, vérifiez si c'est bon. Ok, c'est parfait, un beau bec d'oiseau. A l'aide de la maryse, ajoutez du blanc en neige et incorporez celui-ci en plusieurs fois. Placez un cercle qui a plus ou moins le diamètre de votre moule sur un plateau de four recouvert de papier aluminium pour éviter les fuites. Remontez le papier alu et remplissez le moule uniformément. Après avoir préchauffé le four à 200 degrés, enfournez pour 10 minutes sur la chaleur tournante. Tant que l'on a notre four chaud, on met les fruits secs au cassé sur un plateau en gardant bien les pistaches de décoration entières. Après avoir redescendu la température sur 150 degrés, enfournez pour torréfier les fruits secs 15 minutes. Pendant ce temps, la dacquoise a refroidi, alors on la démoule. Passez une spatule sur le côté du moule, ça colle fort, et retirez le cercle. Retournez la dacquoise et enlevez le papier aluminium. Ensuite, rangez celle-ci en attendant. Récupérez vos fruits secs et rangez ceux-ci dans un petit plat, mais gardez bien celle pour la décoration. On va faire une meringue italienne au miel maintenant. Lancez les blancs d'œufs doucement, comme tout à l'heure. En même temps, déposez la noix de beurre et lorsqu'elle est fondue, videz le miel. Laissez monter la température jusqu'à 100 degrés, puis concentrez-vous sur les blancs. Lorsqu'ils sont en neige, rallumez la plaque et chauffez jusqu'à 118 degrés. Une fois la température atteinte, diminuez la vitesse pour ne pas vous brûler et versez doucement le miel en essayant d'être directement dans les blancs. Laissez tourner à pleine vitesse. Pendant que ça tourne, on va monter la chantilly. Dans un cul de poule bien froid, versez la crème également bien froide et battez jusqu'à obtenir une consistance bien épaisse. Quand c'est bon, arrêtez, sinon cela deviendra du beurre. Arrêtez votre meringue quand elle est refroidie et ajoutez-y la chantilly en plusieurs fois. Versez les fruits secs et les fruits confits, mais comme ils collent ensemble, séparez ceux-ci avant de les jeter dans la préparation. Incorporez le tout, puis remplissez le moule. Laissez un petit centimètre pour poser la dacquoise. Coupez la dacquoise 1 cm plus petite que le moule pour que l'on ne voit pas celle-ci au démoulage. Posez le biscuit sur la crème et poussez dessus pour bien l'intégrer. Raclez avec une spatule l'excédent. Réservez au congélateur pendant 12 heures. Après la prise au froid, retournez le moule sur une assiette de présentation et retirez délicatement celui-ci. Disposez équitablement des demi-pistaches que vous aviez mises de côté sur le nougat. Et pour finir, pour encore plus de fraîcheur, râpez du zeste de citron vert. Réservez au congélateur jusqu'à la dégustation, mais sortez le nougat 10 à 15 minutes avant. Et voilà, notre nougat glacé sur dacquoise aux noix, à la façon de Cyril Lignac, est prêt à être dégusté. Un dessert craquant, fondant et terriblement gourmand, qui met en valeur toute la magie des fruits secs torréfiés. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager vos résultats en commentaire. Prenez soin de vous et en attendant de vous retrouver, je vous dis bye bye les gourmands.